Très chères auditrices, très chers auditeurs, que la paix soit sur vous. Bienvenue à toutes et à tous dans notre série de podcasts nommée Les joyaux de la spiritualité. Émission audio portée par Radio Safa en partenariat avec l'association VSMF. Ce second podcast a pour titre Le mois de Ramadan, le pardon. Le pardon, qualité éminente de moralité supérieure, permet à chacun et chacune de se libérer et de s'élever vers le très haut. En effet, le croyant est une personne qui sait pardonner, tourner la page et aimer les autres. Dieu le Très-Haut dit dans le Coran « et pardonne de la plus belle manière ». Ainsi, le mois de Ramadan, comme nous le découvrirons tout au long de ce podcast, est un mois propice au pardon. Très belle écoute à toutes et à tous. Ô lumière, ô saint, ô premier des premiers et le plus éternel des éternels, ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui déshonorent les chastetés. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui appellent les vengeances. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui modifient tes bienfaits. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui empêchent l'invocation. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui apportent le malheur. Ô mon Dieu, pardonne-moi les péchés qui dissipent l'espérance. Ô mon Dieu, pardonne-moi tout péché que j'eusse pu commettre et toute faute que j'eusse pu faire. Mon Dieu, je m'approche de toi en invoquant ton nom et j'intercède auprès de toi en ma propre faveur. Et je te prie, par ta générosité, de me rapprocher de toi et de m'inciter à te remercier et de m'inspirer ton invocation. Les noms d'Allah dérivant du pardon s'appliquent par référence à des versets coraniques. Il est ainsi Al-Ghafir, le pardonneur des péchés, Sourate le pardonneur, numéro 40. Il est également Al-Ghafour, et ton Seigneur est le très pardonnant, doué de miséricorde, Sourate la caverne, numéro 18. Il est aussi Al-Ghaffar, demandez pardon à votre Seigneur. Il est celui qui pardonne sans cesse. Sourate Noé, numéro 71. D'après ces versets, les trois noms dérivent de Maghfira, le pardon d'Allah. À chacune des trois attitudes du serviteur correspond un des trois noms divins de miséricorde en relation avec le pardon. Si tu es injuste, je suis pardonneur. Si tu es très injuste, je suis très pardonneur. Si tu ne cesses d'être injuste, je pardonne sans cesse. Tes attributs ont une fin, comme il sied à ta nature. Mes qualités sont infinies, comme il me convient. Or, ce qui est infini l'emporte sur le fini. Ô être indigent par nature, ne sois pas de ceux qui désespèrent, car ne désespèrent de la miséricorde de leur Seigneur que les êtres qui s'égarent. À travers la parole divine, dis, ô mes serviteurs qui avez été excessifs envers vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne les péchés totalement. C'est lui le très pardonneur et le très miséricordieux. Allah n'institue pas le pardon à cause de ses serviteurs, mais il s'agit d'une de ses qualités intrinsèques, car c'est lui le très pardonneur et le très miséricordieux. Dans l'usage, Ghafr signifie l'acte de couvrir. Beaucoup soutiennent que le pardon d'Allah, la Maghfira,
envers ses serviteurs signifie qu'il recouvre leurs péchés, qu'il les cache et ne les fait pas apparaître aux yeux des autres. Ils ajoutent que ce recouvrement concerne aussi bien les modalités de la vie de ce bas monde, en s'appliquant à l'âme et au corps, que celles de la vie future, en recouvrant les péchés. Allah est le pardonneur en ce bas monde, le très pardonneur dans le tombeau, le sans cesse pardonneur dans les parterres de la résurrection, le pardonneur à qui possède la science de la certitude, le très pardonneur en faveur de celui qui a l'œil de la certitude, le sans cesse pardonneur vis-à-vis de celui qui a la vérité de la certitude. N'a-t-il pas dit « Quiconque est injuste envers son âme, puis sollicite le pardon d'Allah, trouvera Allah très pardonneur et très miséricordieux. » Abu Dar, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dit: Allah dit: celui qui vient avec un bienfait sera récompensé 10 fois plus, et je lui multiplie encore davantage. Et celui qui commet un malfait sera récompensé un seul malfait, et je le pardonne aussi davantage. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. Et celui qui me rencontrera avec le poids de la terre de péché, sans qu'il n'associe rien à moi, je le rencontrerai d'autant de pardon. Abu Nawas, de son vrai nom Al-Hassan ibn Hani al-Hakami, était un éminent poète perse du 8e siècle. Mais c'était aussi quelqu'un qui aimait beaucoup boire et dire des obscénités, à tel point qu'il en faisait même des poèmes et des chansons. Cependant, il finit par changer et par se repentir. Les gens étaient très surpris. Ils disaient « Abu Nawas le soulard, Abu Nawas le lubrique ». D'une certaine manière, c'était presque comme s'il pensait que Dieu, exalté soit-il, ne lui pardonnerait jamais et qu'il ne lui accorderait pas sa miséricorde. Il écrivit donc ces vers que l'on trouva sous son lit après sa mort. Il dit « Ô mon Seigneur, si mes péchés sont innombrables, je sais que la grandeur de ton pardon est encore plus immense. Si seul le vertueux pouvait placer son espoir en toi, alors qui offrirait refuge aux pécheurs? Je m'en remets à toi, ô mon Seigneur, comme tu l'as ordonné, avec soumission. Et si tu me repousses, alors qui d'autre m'accorderait sa miséricorde? يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المذنب أدعوك ربي كما أمرت تضرعا أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمك ما لي إليك وسيلة ما لي إليك وسيلة
إلا الرجاء وجميل عفوك وجميل عفوك ثم إني مسلم يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الكرم.